Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères, chères sœurs, nous continuons la deuxième et la dernière partie de l'histoire du prophète Sulayman alayhi salam. Donc Sulayman, on a dit, il était comme son père, un prophète, roi. Il était très adorateur, il jeûnait beaucoup, il priait beaucoup. Il était le fils de prophète David alayhi salatu wassalam, de la lignée de Juda. Et Juda fait partie de Al-Asbat, les frères de Youssouf. On a vu leur histoire avec Youssouf alayhi salam, qui sont les enfants du prophète Yaqub, qui est le fils de Ishaq, qui est le fils de l'ami intime, le prophète d'Allah Azza wa Jal, Ibrahim alayhi salam. Donc, Sulayman alayhi salam, Allah Azza wa Jal lui a donné une grande royauté, un grand royaume, un grand pouvoir, un pouvoir inédit que jamais quelqu'un avant lui ni après lui, des humains ne l'aura. Il avait le pouvoir, il gérait le vent, il connaissait le langage des oiseaux. Nous avons vu aussi qu'il connaissait même le langage des fourmis, donc des autres animaux. Il gérait, il faisait travailler les djinns et les shayatines, et on a dit que ça c'est spécifique à Sulayman alayhi salam. Ça veut dire après lui, quelqu'un qui vient prétendre qu'il a un pouvoir sur les djinns ou sur les shayatines, certainement c'est un charlatan, parce que Allah Azza wa Jalla nous dit que c'est un pouvoir exclusif à Sulayman alayhi salam. Et nous sommes arrivés à l'histoire, on avait vu l'histoire de Sulayman avec la fourmi, et nous sommes arrivés à l'histoire de Sulayman avec la reine du Saba, Balqis. Sulayman, cet homme qui était d'un goût très très élevé, et il aimait l'art, il aimait les chevaux. Nous avons vu ça, comment il aimait qu'on présente devant lui les chevaux, il les caressait, prenait soin des chevaux, pas n'importe quel chevaux, de grande qualité. Sulayman alayhi salam, donc il a cette histoire avec la reine de Saba. L'histoire commence, déjà avant, c'est bien de dire un mot sur ce royaume de Saba. Le royaume de Saba, il était au Yémen. Yémen, une partie du Yémen d'aujourd'hui, où se trouve la ville de Ma'rab, c'est une ville très connue aujourd'hui au Yémen. La famille qui régnait à l'époque dans cet endroit, il s'appelait At-Tababi'a. Donc Balqis faisait partie de cette famille de Tababi'a. Ils étaient connus dans l'histoire par le Sad, le grand barrage de Saba, de Ma'rib. Voilà, l'histoire commence quand un jour, Sayyidina Sulayman alayhi salam, il était devant ses soldats, on va dire, ses sujets. Donc il vérifiait les oiseaux et se rend compte que la huppe était absente. La huppe est absente, mais la huppe et les parties sans demander l'autorisation à Sulayman alayhi salam. C'était quelque chose qui ne tolérait pas Sayyidina Sulayman. Donc, il a dit, il est où la huppe? Pourquoi il est absente? S'il ne me ramène pas un argument fort, une excuse vraiment valable et évidente de son absence, je vais la punir ou je vais l'égorger, la tuer. Vite fait, la huppe elle est venue. Il a dit à Sayyidina Sulayman, j'ai eu un savoir que tu n'as pas au prophète d'Allah. Je suis venu de Saba et je t'ai ramené une information sûre. J'ai trouvé là-bas un peuple qui ont un grand pouvoir, un grand royaume, géré par une femme, mais malgré tout ce qu'Allah Azza wa Jalla leur a donné, ils n'adoraient pas Allah. Ils adoraient le soleil, ils laissaient l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et avec beaucoup de tristesse, la huppe disait, comment ils n'adorent pas Allah Azza wa Jalla, créateur des cieux et de la terre, et au lieu de l'adorer, ils adorent le soleil. Donc Sayyidina Sulayman, il a entendu cet exposé de la huppe,
Donc il a pris compte, mais il a dit, on va vérifier. On va vérifier si tu dis vrai ou tu mens. Donc Sulayman, il commence par lui dire, est-ce que tu dis vrai? Puisque la nature des animaux, c'est qu'ils disent la vérité. C'est les humains qui disent l'inverse. Donc il a dit, tu dis vrai ou tu mens? Et vite fait, Sayyidina Sulayman a écrit un message. Il lui a donné, il dit, tiens ce message, amène-le à ce peuple et tu le jettes au-dessus de la tête de cette reine. Puis après, tu t'éclipses un petit peu, tu recules un petit peu pour voir quelle sera leur réaction. Laïb a pris ce message, il est parti, donc vite fait, chez la reine de Saba, il a jeté le courrier. Balqis, donc, il a pris ce message, il l'a lu, il a trouvé que c'est quelque chose de très très grand. Il a réuni ses conseillers, il leur a dit, Ya ayyuhal mala', aux gens, le mala' c'est les dignitaires, aux dignitaires, on m'a jeté un livre, ça veut dire un message. Il provient du Sulayman. Et le contenu est, au nom d'Allah, le très miséricordieux, le tout miséricordieux, Bismillahirrahmanirrahim, Allah ta'alu alay, n'agissez pas avec orgueil et méchanceté, et venez me voir en tant que musulman. Il leur a dit donc, ô dignitaires, dites-moi ce que vous pensez. J'ai jamais pris une décision avant de vous consulter. Donc ces dignitaires, ils ont dit, Madame la Reine, nous sommes puissants, nous sommes forts, nous sommes prêts pour la guerre, et vous êtes la Reine. C'est vous que vous décidez. Si vous décidez de me faire une guerre, on est prêt. Donc cette dame, elle était très intelligente, elle a réfléchi bien. Puis il leur a dit, faites attention. La nature des rois, s'ils rentrent dans un pays, s'ils nous vainquent, eh bien, ils vont semer la corruption. Ils vont nous réduire en esclaves. Faites attention. Donc il parlait de Sulayman. Bien sûr que Sulayman, alayhi salam, Nabi Allah, il ne fera pas ça. Sulayman, alayhi salam, qui a pris soin de cette fourmi, quand il a vu l'armée de Sulayman, il a souri quand il a compris son besoin, il a fait attention à une fourmi. Mais la nature des rois de l'époque, voilà ce qu'ils faisaient. Donc faites attention. Il leur a dit, moi je vais lui envoyer des cadeaux et je verrai sa réaction. S'il accepte ces cadeaux, c'est un simple roi. Donc on va tisser une amitié entre nous et l'affaire est réglée. S'il refuse les cadeaux, eh bien ça doit être un prophète. Donc on doit réagir autrement. Donc il a donné plein de cadeaux à une délégation. Cette délégation, elle est partie voir Sulayman alayhi salam. Dès qu'ils sont rentrés en Palestine, voir Sulayman et le royaume de Sulayman, ils se sont rendus compte que le royaume ne vaut rien du tout. Ils ont vu des choses extraordinaires, éblouissantes. Même pratiquement, ils ont hésité de continuer. Et après, c'était l'ordre de la reine. Ils sont partis chez Sayyidina Sulayman. Ils lui ont donné ce qu'ils pensaient que c'est un cadeau énorme. Mais ils étaient sûrs que c'est rien du tout. Sayyidina Sulayman, en voyant ça, il s'est fâché. Il leur a dit, vous voulez me donner des biens de ce bas monde, de l'argent? Ce que Allah m'a donné est beaucoup meilleur que ce qu'il vous a donné. Allez-y, revenez avec ces cadeaux. Ramenez-la à votre reine. Et dites-lui, s'il n'obéit pas à mon message, je suis capable de lui envoyer une armée du jamais vu, qu'il n'a jamais vu. Quand ils sont revenus, Balqis, il a entendu, on lui a raconté comment il était le royaume de Sulayman. Eh bien, Balqis, il a su que c'est un prophète. Balqis, il s'est converti à l'islam.
Il a dit La ilaha illallah, Sulayman, Rasulullah. Mais il avait peur de son peuple. Il leur a dit, écoutez, moi, je vais partir le voir. Je vais partir voir ce roi. Venez avec moi, on va le voir. Donc il est sorti avec les dignitaires pour aller voir le roi. Sulayman. Sulayman, alayhi salam, quand il a entendu qu'il est en route vers lui, il a dit aux siens, il leur a dit, qui peut m'amener son trône? Donc il voulait lui donner vraiment un vrai miracle, qu'il le voit, pour affirmer sa foi. Qui peut m'amener le trône de cette reine? Je veux le voir ici avec moi. Et un ifrit parmi les djinns, il lui a dit, moi je peux te le ramener. Je peux te le ramener avant qu'on clôture cette assise. Et je suis qawiyun amin. Je suis fort et je suis vraiment digne de ce dépôt. Ça veut dire que je le ramène entièrement intact, sans qu'un bijou ne manque. Et un ange, à qui Allah Azza wa Jalla lui a donné le savoir des livres, lui a dit, ô prophète d'Allah, moi je suis capable de te le ramener avant que tu fasses un clin d'œil. Et avant qu'il finisse Sayyidina Sulayman, il a vu le royaume, le trône de Balqis devant lui. Sayyidina Sulayman, alayhi salam, on a dit, il était connu par la gratitude, il est toujours dans la reconnaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dès qu'il a vu, la première chose qu'il a dit, Hadha min fadli Rabbi. C'est une grâce de notre Seigneur. Et nous, en tant que croyants, chaque fois qu'on voit quelque chose de bien, quelque chose qui nous réjouit, nous devons dire, comme ils ont dit ces prophètes et ces gens pieux, Hadha min fadli Rabbi, liyabluwani ashkuru am akfur. C'est une grâce de Allah, c'est un bien de Allah pour m'éprouver. Est-ce que je serai dans la gratitude ou dans l'ingratitude? Je serai reconnaissant ou ingrat? Tout ce qu'Allah nous donne, de bien ou de mal, c'est des épreuves. Et Sayyidina Sulayman continue de dire, et celui qui est reconnaissant, il ne l'est que pour lui-même. Allah n'a pas besoin de notre gratitude, c'est nous les premiers bénéficiaires. Et celui qui est ingrat, Allah est riche et généreux. Ça veut dire, il n'a pas besoin de nous. Puis il a dit à des experts, des ingénieurs de son royaume, je veux que vous changez quelques aspects de son royaume, de son trône. Je voudrais savoir s'il va le reconnaître ou non. Donc, ce qu'ils ont fait, et après un certain moment, il est venu Balqis. Quand il est venu, il l'a bien accueilli, et à un certain moment, il lui a montré son trône. Il dit, madame, est-ce que votre trône ressemble à ça? Quand il a vu, il est resté bouche bée. Il voyait, c'est exactement copier-coller, quoi. Il a dit, mais on dirait que c'est lui. Il dit, et Allah m'a donné cette science, c'est Balqis qui dit, avant cette histoire. Ça veut dire, j'ai eu ce savoir que tu es un prophète de Allah, que Allah il peut tout faire avant celui-là, et j'étais déjà musulmane. Wa kunna muslimin. Et ce qui m'a empêché de déclarer mon islam, que j'avais peur des dignitaires dans mon peuple. Et Sayyidina Sulayman voulait aussi encore l'impressionner. Eh bien, il l'a invité dans son palais. Il a demandé à ses soldats, des djinns, des afarits, etc., de lui construire devant son palais un grand espace. Et dans cet espace, de mettre de l'eau vraiment abondante, et de le couvrir avec, on dirait, avec un aquarium. On peut dire un aquarium devant le palais. Puis il a invité Balqis. Balqis, quand il est venu, il a vu ça, il n'a pas vu, il a vu que de l'eau, on dirait. Et Sayyidina Sulayman, de l'autre côté, il lui dit, entrez, madame. Et elle, quand il avançait, il voyait un lac, des flaques d'eau. Donc il a haussé ses vêtements pour ne pas les mouillir, puis il avançait comme ça.
Et Sayyidina Sulayman, il a rigolé, il a dit non, c'est pas de l'eau. Innahu sarhun, c'est un palais, mumarradun min qawarir. Il est fait de glace. C'est pas. Et là aussi, c'était pour Balqis, une fois de plus, une preuve de la puissance d'Allah Azza wa Jal et de la véracité de la prophétie de Sulayman alayhi salam. Il a dit Rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulayman lillahi rabbil alamin. Ya Allah, j'étais injuste envers moi-même en adorant le soleil. Et là, je déclare que je suis musulmane avec Sulayman et je suis soumise au Seigneur du monde. Sayyidina Sulayman alayhi salam, après cette histoire, bien sûr, il a continué à mener à bien son royaume. Il était ce roi, prophète, juste, très adorateur. Il avait des moments, des jours dans sa vie où il s'éclipsait des gens. Il rentrait dans son sanctuaire pour s'isoler, pour faire cette retraite spirituelle. Il pouvait rester quelques jours. Donc un jour, alors qu'il était dans le dhikr, il était dans cette retraite spirituelle, eh bien, l'ange de la mort, il a retiré son âme. Il est mort. Alayhi salam wa rahimahullah. Même s'il est mort, même sa famille, personne ne s'est rendu compte. Donc il était assis, appuyé sur sa canne, et quand on rentrait, on pensait qu'il était en train de faire le dhikr. Et en plus, personne n'osait le déranger. Des jours et des jours jusqu'à ce qu'ils se sont rendus compte qu'il y a une petite bête qui mangeait sa canne, et quand il est devenu fragile, il est tombé, le bâton, et il est tombé Sulayman alayhi salam. Là, ses enfants et sa famille se sont rendus compte, ils l'ont ramené pour l'enterrer. Mais de l'autre côté, Sayyidina Sulayman, il donnait pour les djinns méchants et les shayatines des travaux forcés. Il leur donnait beaucoup de travaux forcés pour ne pas faire du mal aux croyants, aux humains. Et ces djinns, après des années après la mort de Sayyidina Sulayman, ils pensaient que Sulayman, il était vivant. Donc ils ont continué à vivre dans ce châtiment, dans cette torture, dans ces travaux forcés. Jusqu'à un jour, un des djinns qui était ça veut dire à Jérusalem, et s'est rendu compte, il a vu le bâton de Sayyidina Sulayman jeté. À l'époque, les rois ne se séparaient jamais de leur bâton. C'était le symbole de la royauté. Donc quand il a vu jeter, puis il a vu que la bête, il l'a endommagé, il a su que Sayyidina Sulayman, soit il est gravement malade, soit il est mort. Il s'est renseigné, donc il était mort. Il est parti pour informer les autres djinns et les autres shayatines qu'ils étaient sous la supplice et sous les travaux forcés. Allah Azza wa Jalla nous relate cette fin de Sayyidina Sulayman. Il dit فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتِ, qu'on lui a prescrit la mort, ça veut dire qu'on a retiré son âme. مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ. Rien n'a, ça veut dire il est resté longtemps, rien ne leur a indiqué qu'il est vraiment mort, que cette bête de la terre qui a mangé son bâton. Et quand il est tombé, ça veut dire les djinns, ils ont su que s'ils savaient le ghaib, l'invisible, ils ne seraient pas restés des années et des années dans le châtiment humiliant. Ça veut dire, Allah Azza wa Jal dit ici que même les djinns ou les shayatines ne savent pas l'invisible. Personne ne sait l'invisible qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire, s'il y a quelqu'un qui dit qu'il gère les djinns, il connaît, etc., c'est des charlatans, parce que ce pouvoir n'a été donné qu'à Sulayman alayhi salam. Et les djinns eux-mêmes, Allah Azza wa Jal dit, ne savent pas le ghaib. S'ils savaient, ils ne seraient pas restés des années et des années, tout en pensant que Sulayman, il est vivant. Alors qu'il est mort, ils sont restés dans ces travaux forcés. Voilà, ainsi finit cette histoire de Sulayman alayhi salam. 2 mots sur quelques prophètes qui sont venus après. Bien sûr qu'il y avait beaucoup de prophètes de Banu Israël. Il y en a qui sont cités dans le Coran et la Sunna, et la majorité ne sont pas
cités. On dirait même que Banu Israël, tous les jours, ils tuaient un prophète. À chaque fois qu'on tue un prophète, Allah Azza wa Jalla envoie beaucoup d'autres prophètes. Parmi les prophètes qu'on pense qu'ils sont venus dans cette époque, parce que la prochaine fois on parlera des prophètes Yahya et Zakaria, entre les deux, on parle du prophète Ilyas. Donc Ilyas, il est cité dans le Coran quelques mots. Allah Azza wa Jalla dit qu'il fait partie des messagers et que son peuple, ils adoraient un veau qu'ils l'ont appelé Baal. Il y en a des historiens qui disent que le peuple de Ilyas, ils étaient au Liban d'aujourd'hui. Il y a une ville au Liban qui s'appelle Ba'al-Bak. Ba'al-Bak, ça veut dire ces gens qui ont adoré le Baal. Donc là, que ces gens ils ont adoré le Baal, c'est écrit dans le Coran. Ilyas, il va leur dire comment vous adorez ce Baal et vous laissez le meilleur des créateurs, Allah Azza wa Jal. Et son peuple, ils l'ont démenti. Puis après, on parle d'un prophète qui s'appelle Yasa. Et il y a aussi une divergence entre les savants. Est-ce que le prophète Yunus, alayhi salam, que nous, on a déjà parlé, on a relaté son histoire bien avant, il y en a qui disent qu'il était avant le prophète Yaqub même, il y en a qui disent qu'il était dans cette période, Wallahu a'lam. Donc la prochaine fois, Inch'Allah, sera l'histoire de Yahya et Zakaria, deux grands prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala. وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Merci pour votre écoute. Ramadan Mubarak. تقبل الله منا ومنكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.